Vous connaissez ce Chalgoumi-là, Israël, le peuple israélien, il perd la guerre. Nous sommes tous, on a perdu. L'humanité, elle a perdu. mais vous ne connaissez pas ce Chalgoumi-là. اللهم إلا دماء المسلمين تسيل في العراق وأفغانستان وفلسطين دماء المسلمين غوثاك يا رب العالمين غوثاك يا ولي المؤمنين غوثاك يا فارج ساند القضية الفلسطينية في جانبين، فرق بين الدين يهود وكذلك يهود فرنسيين وبين إسرائيل كدولة وسياسة، فرق شتان بين هذا. نندد ضد هذا الاحتلال، هذا العدوان، هذا الاغتصاب للأراضي، هذا المحق لحقوق الإنسان، هذا كله بالطبع نبغضه بغضا شديدا. Je vais vous relater l'histoire de l'imam Hassan Chalgoumi, un personnage controversé. Il est né en 1972 en Tunisie, d'un père algérien vétérinaire et d'une mère tunisienne au foyer. Après avoir quitté la Tunisie, après son arrestation par la police de Ben Ali en 1992, il s'est rendu en Syrie, puis en Turquie, avant de rejoindre Lahore et au Pakistan, où il restera 3 ans et demi, dans une école coranique fondamentaliste dépendant du mouvement Tabligh. Hassan Chalgoumi arrive en France en 1996. Il cumule les petits boulots. En 2000, il est naturalisé français. Il devient l'un des chefs de la mouvance Tabligh en Île-de-France, une mouvance très prosélyte sous haute surveillance des renseignements généraux et de la direction de la surveillance du territoire, notamment depuis l'affaire Khaled Kelkal en 1995. Le 11 août 2003, son badge d'accès à la plateforme de Roissy lui est retiré pour des raisons de sûreté, ayant attiré l'attention de la DGPN du fait de propos particulièrement extrémistes. Ses premiers prêches en France lui valent toutefois d'être catalogué fondamentaliste selon des notes de la Direction générale de la police nationale, datées de 2004. Il aurait été remarqué pour ses positions extrémistes et de ses appels en faveur du djihad. En 2004, Chalgoumi devait être expulsé par le ministère de l'Intérieur français, indique Farid Hanash, son ancien bras droit. Ces éléments lui valant néanmoins d'être inscrit sur la no-fly list des services antiterroristes américains. Je vous laisse visionner le témoignage de monsieur Farid Hanash, qui fut co-auteur d'un livre écrit avec Chalgoumi et son conseiller. Avec Chalgoumi, j'avais 2 relations contractuelles. Celle de co-auteur avec la moitié des droits du livre pour l'islam de France, puis attaché de presse. Pourquoi donc cette métamorphose de Chalgoumi? D'abord la peur de l'expulsion. Il n'a pas eu peur de la police de Ben Ali, mais de la police française. Après son arrestation à Tunis, il s'est réfugié au Pakistan. Après son mandat d'expulsion par la police française, il s'est trahi. Une question, est-ce que ce sont les RG qui l'ont poussé à se trahir? Est-ce qu'ils l'ont cuisiné, comme on dit? Deuxième élément qui a poussé Chalgoumi à se trahir, après la peur donc, c'est la cupidité. En perdant ses ressources financières, son poste à l'aéroport Charles de Gaulle, son contrat de pèlerinage, c'est en 2009, en plein bombardement barbare de Gaza par les avions de Tsahal, pendant que des centaines de milliers de Français, de gauche comme de droite, manifestaient contre les crimes sauvages de l'armée israélienne, Chalgoumi a appelé, dans le Parisien, à interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. Jackpot, il se fait connaître immédiatement par les médias et se fait adopter par les mouvements sionistes. Avec leur propagande, il imposait politiquement et médiatiquement et l'aidait à racoler ou à traîner avec lui 3 ou 4 imams ou 5 ou 6 représentants associatifs en réglant leurs problèmes de papier, de logement, d'argent ou autre. Mais vous l'avez beaucoup aidé dans cette escroquerie politico-médiatique. Malheureusement oui, et j'en suis malade, qu'Allah me pardonne et que les musulmans me pardonnent et que les médias me pardonnent. Je suis responsable de la fabrique d'une monstruosité politico-médiatique aussi clownesque, grotesque que haineuse et dangereuse.